En fait, je déteste cet exercice. En plus, c'est moi-même qui suis en train de me filmer, donc c'est épouvantable. Un petit film pour vous parler de Philippe Tessier-Ducrot. Philippe Tessier-Ducrot, je l'ai rencontré sur la prod de Patrick Artero, Artero Brel. Euh, et j'y suis allé avec de la peur et de la réticence parce que je connaissais son travail, que j'avais beaucoup de respect pour lui et j'avais vraiment envie de passer pour quelqu'un qui non pas ne savait de quoi il parlait, mais sûrement pas un blaireau, et j'avais envie qu'il donne 100% de son âme et de son esprit et de son travail sur ce projet, qu'on a écouté chez lui, dans sa maison. C'est comme ça que j'ai découvert sa maison, sur ce système de son absolument épatant. Et puis s'est installé il a apprécié, il a écouté le projet, et c'est rare, vous savez, les ingénieurs du son qui ne sont pas des exécutants, mais sont une partie artistique à part entière, c'est-à-dire des gens qui... Il faut parler à leurs oreilles et puis un peu à leur âme pour essayer de les emmener dans les aventures. Bref, il est rentré dans ce projet qu'il a aimé, qu'il a mixé comme il le fait d'habitude, c'est-à-dire entre 5 heures et 8 heures du matin, puis après avoir pris un petit café, puis l'après-midi, puis ensuite moi j'arrive, et puis je fais mes commentaires, et puis on recommence, et c'est comme ça pendant 4 5 jours. Puis un jour on est passé en studio ensemble, on a fait le disque de Mera Vital, et la première chose que j'ai apprécié, c'est l'extrême sérieux, exigence absolue de la prise de son, mais pas que, d'exigence aussi de sérieux, de calme, il est très attentif à la fois à l'artistique, mais aussi très attentif à essayer d'être au service le plus justement de ce que demande l'artiste ou de ce que demande le réalisateur. C'était mon cas. Ouvert à la discussion, et en même temps, quand on parle avec lui, il faut faire attention à ce qu'on dit, puisqu'on a affaire à un très grand professionnel. C'est un peu comme si voilà, on va s'asseoir à côté d'un très grand pianiste pour lui expliquer les accords qu'il faut qu'il joue. Il faut bien faire attention à ce qu'on raconte à Philippe Tessier-Ducrot. Il faut savoir ce qu'on veut avant. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre quelqu'un qui non seulement a traduit en son et en technique les idées que j'avais au fond de ma tête d'une façon parfaite, mais est allé plus loin, est allé chercher de la matière, est allé chercher quelque chose de très organique dans le son et dans la prise de son. Quelque chose qui tout d'un coup va au-delà de la simple prise et devient un parti pris à la fois artistique et à la fois extrêmement intéressant, et qui donne une valeur ajoutée à ce qu'on fait et à ce qu'on veut faire et à ce qu'on veut découvrir. Et en fait, c'est une partie, voilà, c'est comment dire, on a un groupe, un artiste qui dirige un groupe, un réalisateur et un ingénieur du son qui lui-même est quasiment un artiste aussi au service d'un projet. Et c'est tous ensemble qu'on va chercher ce disque. Euh, voilà, je ne sais pas si je suis assez clair sur la façon dont je peux parler de Philippe Tessier-Ducrot. Je peux dire aussi que c'est un garçon avec qui il est absolument formidable d'échanger sur plein de choses, sur la musique, mais pas que, sur la vie et sur... bref. Et que je ne saurais trop vous conseiller de prêter une attention toute particulière à toutes ces initiatives, qu'elles soient au service des autres, qu'elles soient au service de son magnifique label, Architect of Sound. Voilà. J'espère que j'ai été concis, clair. J'ai fait 4 minutes, on m'a demandé 2 minutes, mais c'est comme ça, je suis toujours un peu bavard. C'était Sébastien Vidal de TSF Jazz et des concerts parisiens, entre autres. Des bisous.